Allez, on part à Rennes. Retrouver Charles Compagnon, élu d'opposition Horizon Rennes. Bonjour Charles Compagnon, merci d'être en direct avec nous. Je voulais vous avoir parce que ça a été particulièrement violent à Rennes le week-end dernier. Bonjour Charles Compagnon. Bonjour. Bonjour. Vous craignez que ce qui s'est passé samedi dernier dans votre ville ne se reproduise. Racontez-nous déjà ce qui s'est passé, on va voir des images. Alors, samedi dernier, après une manifestation, donc, je tiens bien à dire que ça n'a rien à voir avec les manifestants qui ont défilé pacifiquement à Rennes. On a des groupuscules, ce que moi j'appelle aujourd'hui des milices d'extrême gauche, qui ont envahi une rue entière de la ville, qui s'appelle la rue d'Entrain. Ils ont créé des chicanes de chaque côté de la rue avec des barricades. Ils se sont emparés de la rue et ils ont envahi un ex-cinéma bien connu des Rennais qui s'appelle l'Arvor. Et ensuite, ils ont pillé un magasin qui est aussi très bien connu des Rennais, un immense magasin d'habits, enfin de vêtements. Et ils l'ont entièrement pillé pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Ils ont molesté d'ailleurs les vigiles et les gens qui étaient venus pour un peu sauver le magasin. Et puis ensuite, ils ont pris possession de la rue pendant 24 heures, du samedi soir jusqu'au lundi matin. Vous parlez de milices d'extrême gauche ? Alors, oui, et j'assume complètement ces propos. Je crois qu'en France, il faut nommer les choses très précisément. À partir du moment où vous avez des groupuscules qui sont très organisés, je vais vous donner un exemple. Dans ce cinéma, dimanche à 17h, je lis mes notes, ils avaient prévu un atelier qu'ils ont tenu, stratégie de rue, stratégie de mouvement, organisé par le fameux groupe Défense collective, qui est visé en ce moment par Gérard Darmanin. Donc voilà, ils sont très très organisés et je parle de milices parce qu'ils contrôlaient, figurez-vous, l'accès de la rue pendant toute la journée de dimanche. Ils disaient qui pouvait rentrer et qui pouvait ne pas rentrer dans la rue. Voilà, et vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre sujet, quand la mairie a décidé de murer le cinéma pour qu'il ne soit pas réoccupé, parce qu'ils ont annoncé qu'ils reviendraient, eh bien, ils sont arrivés à 50 et ce n'étaient pas des manifestants, ils ne manifestaient pas, ils sont arrivés à 50 et ils ont détruit le mur que la mairie venait de monter. Oui, donc des personnes violentes. Effectivement, quand on vous entend dire qu'on filtre et on empêche certains citoyens de passer, quand on est citoyen français, on va où on veut, quand on veut. Hein, ça, c'est le principe de base, n'en déplaise à certains. La mairie fait rien à Rennes ? Alors, la mairie fait pas rien, parce que là, elle se rend compte que la situation est devenue hors de contrôle. Nous, lundi soir, on a appelé la maire à, comme je disais tout à l'heure, siffler la fin de la récréation et reprendre surtout possession de la ville, parce que là on s'aperçoit que la ville est hors de contrôle à partir du moment où vous laissez les groupuscules comme ça faire la loi dans certaines rues ou piller des magasins, menacer des magasins. Elle ne fait pas rien, mais il faut faire plus. Certains groupes sont parfois subventionnés par la mairie. Nous avons demandé solennellement lundi soir que toute subvention soit suspendue à toute organisation ou tout syndicat qui appelle à des mouvements anti-républicains, comme ce qu'on peut voir sur vos images. Le préfet qui représente l'État, il sait tenir la ville ? Alors là, il y a une incompréhension. J'ai en son temps travaillé avec plusieurs préfets que je citais, comme Patrick Strozza ou Christophe Mirmand, qui ont réussi toujours à protéger le centre-ville historique. Je suis désolé pour les autres quartiers, mais ils protégeaient au moins le centre-ville historique. Et là, ça fait plusieurs manifestations que les pillards rentrent, cassent, taguent, menacent à l'intérieur du centre-ville historique. C'est une incompréhension de l'ensemble des Rennais, c'est une incompréhension de l'ensemble des commerçants et des riverains. Et je tenais à apporter une petite précision. Sur le magasin que vous avez vu piller, il était marqué #Boyard Challenge. Et quand on sait que Louis Boyard est venu mettre le feu à la faculté de Rennes 2 il y a quelques semaines, je pense qu'au-delà des poubelles, le sujet que vous venez de faire tout à l'heure, je pense que les députés LFI, qui sont les amis de Nathalie Appéré, la maire de Rennes, ont une lourde responsabilité sur ce qui est en train de se passer à Rennes actuellement. Oui, parce que sur les images que l'on voit, c'est pas un combat social, hein, c'est de nuit et on vole. Donc ce sont des voleurs qu'on voit sur les images. Ce sont des voleurs, c'est un pillage. Rien ne justifie ce pillage. Il y a une chose qui est très très importante. Les gens qui tiennent ce magasin sont des gens extrêmement discrets qui ne se sont jamais exprimés sur rien. Ce sont des commerçants, des vieux commerçants rennais, parce qu'ils animent la ville depuis très très longtemps avec des magasins. Donc il n'y a aucune prise de position, il n'y a rien qui justifie ce pillage. Merci beaucoup Charles Compagnon. Élu d'opposition Horizon à Rennes. Merci d'avoir été en direct avec nous dans la matinale CNews.